Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo dans un format un peu spécial parce que j'ai décidé de vous présenter les parfums que je compte renouveler. C'est des parfums que j'ai possédés. Certains d'entre eux, j'ai eu plusieurs bouteilles et d'autres, c'est la première fois que je vais les renouveler. Et ça signifie aussi qu'ils font partie de ma collection permanente, que c'est parmi mes meilleurs parfums en réalité. Et dans cette sélection, j'ai décidé de vous présenter le tout premier, c'est le Out Night. Ce parfum, c'est un parfum de la maison Montal. C'est le tout premier Montal que j'ai obtenu. Je pense que ça doit être en 2014-2015, je pense début d'année 2015 que j'ai obtenu ce parfum et ça a été un réel traumatisme dans le sens positif pour moi. Il m'a énormément marqué. Avant celui-là, je n'avais jamais eu un parfum avec une telle tenue, un tel sillage que le Out Night. Et là, j'ai découvert en fait une solution à un problème que j'avais parce que, comme tout le monde, je me parfumais chez Nocibé, Sephora et tout. Et des fois, quand j'ai un voyage dans les duty free, en fait, tu te prenais un petit parfum d'une collection privée de chez Dior ou de chez Guerlain. Mais là, je suis rentré vraiment dans une autre dimension. Les notes sont moins synthétiques sur cette version. Après, je me posais même pas la question sur les histoires de version ou sur les histoires de notes synthétiques ou pas. J'ai senti ce parfum, mais vraiment, il m'a donné une claque, mais énormissime. Je me rappelle, je vivais dans une résidence étudiante à l'époque et quand je portais ce parfum et que je sortais, parce que je sortais souvent avec mes amis à cette époque-là, mon parfum, je le laissais dans le couloir en fait, de la résidence, mais toute la soirée en fait. Je pouvais le porter et il tient plus d'une semaine sur les habits. Tu laves tes habits, tu les ressors de la machine. Même avec la meilleure lessive, la plus parfumée, le parfum, il reste en fait. Cette version, elle est juste exceptionnelle. Là, il me reste quelques millilitres, il me reste moins de 10 millilitres dans cette bouteille. J'ai envie de la garder parce que je veux qu'elle reste collector. Vous voyez comment la bouteille, elle est abîmée. Mais je vais garder parce que le parfum, il est exceptionnel. C'est un parfum avec c'est un oud de fruité. Pour moi, celui-là, c'est un peu ombre nomade avant l'heure. Vous avez du oud, vous avez des notes fruitées, mais énormément de fruits à l'ouverture. C'est une explosion de fruits. Vous avez de la bergamote et du citron de Sicile. C'est très beau à l'ouverture. Après, vous avez cette très très belle note de rose. Même si vous sentez, maintenant avec le recul, puisque j'ai eu beaucoup d'expérience de parfum naturel, je sens en fait l'aspect un peu synthétique en fait du parfum, mais il est juste exceptionnel. En note de cœur, vous avez une belle note de rose, vous avez des feuilles de patchouli. En note de fond, vous avez du cuir, du bois de santal, de l'ambre, du gaillac et du musc. En fait, c'est les notes que j'aime le plus, les notes en plus concentrées, on va dire, dans ce parfum. C'est vraiment une véritable bombe. Celui-là, par contre, même moi qui overspray, j'ai pas besoin de mettre plus de 2 pitchs en fait avec celui-là. Maximum 3 et ça suffit largement. Out Night, c'est un parfum qui est très difficile à porter également parce que quand vous le portez, vous remplissez n'importe quelle pièce. Il faut choisir les occasions dans lesquelles porter celui-là, Out Night, un parfum à renouveler chez Montal. Je vais le prendre même si c'est en format 50 ml et ça va me permettre de le reporter parce que c'est un parfum avec lequel j'associe énormément de souvenirs et de bons moments. Le deuxième parfum que je vais renouveler chez Montal, c'est un parfum que j'ai renouvelé plusieurs fois. Là, j'avais un format voyage que j'ai pris suite à, disons, à une acquisition de parfum de chez Montal. C'est le Honeywood de la maison Montal. Très beau parfum, pas besoin de le présenter longtemps. Il est très connu, c'est l'un des parfums les mieux connus de chez Montal. Un parfum avec du miel, du oud et beaucoup de cannelle, de l'ambre, de la vanille, un peu de cuir, du patchouli et des notes florales. Hyper beau parfum, franchement, c'est l'un des parfums avec le miel les plus beaux du marché. Que vous aimez les notes synthétiques ou pas, je pense que si vous mettez votre nez sur le Honeywood, c'est un parfum qui va énormément vous plaire. Et l'autre parfum, c'est parmi les parfums que j'ai le plus renouvelé. Entre lui là, le Dior Homme Intense, pardon, que je vais vous présenter, entre le Dior Homme Intense et le Dior Homme Parfum, je pense que j'ai eu 8 ou 9 bouteilles. Et moi, je pense que ma prochaine, ce soir, ça va être ma 9e ou ma 10e bouteille entre ces deux-là. C'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est du Dior Homme Parfum Intense. C'est une version eau de parfum, si je ne me trompe pas. C'est une version eau de parfum qui est juste exceptionnelle. C'est le Dior Homme Parfum en plus léger, on va dire, sans le cuir, sans le oud.
il est juste excellent en fait. Cette version, elle est magnifique, c'est facile à porter pour le boulot. En automne, en hiver, c'est parfait, on va dire. C'est un parfum avec beaucoup d'iris, assez poudré. Vous avez de l'ambrette, de la poire, vous avez de la lavande au niveau de l'ouverture et en note de fond, vous avez du cèdre de Virginie et du vétiver. Et cette fragrance, elle est parfaite en fait. Vous pouvez vous plaindre un peu de la tenue et tout ça, mais c'est, je pense que c'est quand vous avez le Dior Homme parfum en version parfum, vous n'avez pas besoin que cette version soit une bombe, on va dire quoi. Hyper beau parfum que je conseille vivement, qui est juste super beau. Et moi, il va m'être utile surtout parce que j'ai un parfum que j'aime beaucoup, que j'ai acquis récemment, qui s'appelle le Passe-Soir, extrait de la version BDK. Et le mélange entre celui-là et le Dior en parfum, ça donne un rendu qui est exceptionnel parce que vous avez de la poire dans celui-là. Vous avez des notes légèrement chocolatées aussi. Et je pense que ça va hyper bien se compléter avec le Dior en parfum. Je vous ferai une review sur ça, sur le layering entre le Passe-Soir extrait et le Dior Homme Intense. C'est quelque chose qui marchera super bien. Et le prochain parfum que je vais renouveler, c'est le Woody Perfecto 107. C'est un ami qui m'a offert en fait cette bouteille qui était déjà bien entamée, mais j'ai trouvé ce parfum génial. C'est un parfum avec du café et du vétiver, tout simplement. Il est super simple et il ressemble beaucoup. C'est une sorte de copie un peu plus intense de l'un de, si ce n'est mon meilleur parfum, de mon meilleur parfum de vétiver, c'est sûr, du Dior Vétiver de la collection privée en fait. Et c'est un parfum qui est techniquement discontinué parce qu'il est très peu produit. On le trouve dans quelques magasins par-ci par-là et j'ai pas envie de finir ma bouteille. Donc du coup, le Woody Perfecto 107, c'est un parfum que je porte beaucoup plus facilement. C'est un parfum de tous les jours quand j'ai envie de café et de vétiver. C'est parfait, ça fait le boulot, ça tient toute la journée et c'est trop beau. Et pour moi, le Dior Vétiver, en fait, c'est une sorte de perfection de celui-là, on va dire. Pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir le Dior Vétiver ou qui n'arrivent pas à le trouver, prenez le Woody Perfecto 107 et ça va vous sauver. Et le prochain parfum que j'aime beaucoup, c'est un parfum de la maison État Libre d'Orange. Et là, cette bouteille, elle est quasiment vide. Il me reste à peine moins de 5 millilitres sûrement. Et c'est l'un des parfums les plus beaux du game. Et il est totalement sous les radars. C'est le Remarkable People. Excellent parfum à l'ouverture. Vous avez une très belle note de pamplemousse. Là, la pamplemousse, elle est vraiment juteuse. En fait, elle n'est pas acidulée ici. Je pense que c'est lié un peu à la deuxième note qui suit, la note de champagne et de cardamome. C'est hyper bon l'ouverture. Il est génial celui-là, honnêtement. Remarkable People, un très beau parfum. Après, en note de cœur, vous avez en fait du poivre noir. Mais ici, le poivre noir, pour moi, il est trop dompté. L'aspect épicé ne ressort pas énormément. Après, on a du calopilé, on a du jasmin. Un très bel aspect floral. Il est vraiment bon. Après, en note de fond, vous avez du bois de santal, de l'orénox. De l'orénox, c'est comme de l'ambroxan. Et du schiste. Ce parfum, il est parfait. Honnêtement, du début à la fin, tout est nickel dans ce parfum. Et je pense que je vais prendre une bouteille de 100 ml parce que c'est un parfum que je porte beaucoup et que j'aime énormément. Remarkable People État Libre d'Orange. Pour moi, c'est le meilleur de la ligne. Même s'il y a de très belles références dedans. Il y a le Rien Intense Essence qui est excellent, très puissant comme parfum. Il y a le Putain des Palaces qui est très beau également. Il y a vraiment beaucoup de parfums dans la maison État Libre d'Orange. Et celui-là, c'est un parfum que je recommande les yeux fermés. Remarkable People, excellent. En fait, pour moi, il se porte toute l'année, mais il est parfait au printemps et en été en particulier. Et le prochain, c'est un parfum que tout le monde connaît ici, pas besoin de trop le présenter. C'est le Roja Elysium. Ma bouteille, elle est quasiment vide, il me reste quelques sprays. C'est des sprays que je vais garder pour avoir une sorte de bouteille collector parce que je vois beaucoup de plaintes comme quoi il ne tient pas, alors que moi, je suis tombé sur une version qui tient énormément, en fait, cette version-là. Je ne vais pas trop vider, je vais laisser quelques sprays pour garder en collector. Et je vais renouveler cette bouteille. Je pense que ça sera l'été prochain. Je pensais que le Roja Elysium Intense allait remplacer définitivement en fait, le Roja Elysium normal. Mais pour moi, je dirais qu'ils ont juste misé sur le nom Elysium pour mieux vendre en fait cette version. Mais sinon, c'est des versions, disons, globalement différentes quoi en fait. Si vous avez aujourd'hui avec beaucoup de recul, si vous aimez beaucoup le Elysium Intense ne peut pas le remplacer, même si les deux sont très beaux et les deux, je suis super content de les avoir dans ma collection. Pour moi, c'est deux directions
totalement différente. Donc, Roja Elysium normal à renouveler. Et le prochain, c'est là où en fait je suis un peu frustré. En fait, c'est un parfum que j'adore, mais vraiment, il est magnifique. Mais tout le temps, disons, c'est une sorte de rehausseur de parfum. Il ressort beaucoup plus votre parfum qu'autre chose. C'est le Origino de la maison Jeroboam. C'est un extrait de parfum qui est super. Vous avez une très belle bergamote à l'ouverture. Vous avez du poivre rose en note de cœur. Vous avez du géranium et de la muscade. Je pense que c'est la note de géranium qui me plaît le plus ici. En note de fond, vous avez du bois de santal et du musc blanc. C'est un parfum, je recherche une alternative. Si je ne trouve pas d'alternative, je vais le renouveler en fait. Mais c'est soit je le renouvelle lui-même ou je trouve quelque chose d'équivalent. Mais celui-là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument que je garde dans ma collection. Après, c'est dommage de reprendre le même format de bouteille parce que je trouve ça... Dans la même collection, il y a un autre où il y a du... C'est parce que celui-là, c'est un 30 ml. Il y a un autre parfum, je pense que c'est le Oriento, où vous avez en fait un format 100 ml. Mais celui-là, c'est un 30 ml. Alors que c'est un parfum que tu portes beaucoup. Donc du coup, excellent parfum en fait que je compte renouveler également. Et le prochain parfum que je compte renouveler, c'est le Oud Isfahan. Là, c'est ma deuxième bouteille. Puisque j'avais le Oud Rosewood, je pensais que ça allait me suffire. Mais en fait, je pense qu'il faudrait que je reste sur des formats de 5 ml sur celui-là. J'ai eu une première bouteille ou deux, je crois, avant celle-là. Mais là, Oud Isfahan, très beau parfum. Qui pas besoin de trop le présenter. Vous avez des notes de oud, un oud qui est hyper percutant. Vous avez une très belle note de rose, c'est une création François Desmachis. En note de cœur, vous avez du patchouli et du safran. Le safran est super beau également ici. Vous avez du oud en note de front, vous avez du bois de santal et du bois de cèdre. Ici, pour moi, les deux notes principales qui se démarquent vraiment, ce sont le schiste et le oud. C'est un parfum qui est unique, qui est assez... Disons, pour moi, il est génial, Oud Isfahan. Très beau comme parfum. Et celui-là aussi, un parfum que j'aime beaucoup, God of Fire, pas besoin de vous le présenter. C'est le parfum de ma collection que j'ai utilisé le plus rapidement. Là, je l'ai eu il y a moins de 10 mois ou à peine 10 mois et la bouteille, elle est quasiment vide. Il me reste quelques sprays du God of Fire. Je suis content d'avoir contribué à populariser ce parfum-là parce qu'il est magnifique, honnêtement, dans cette catégorie. Parfum fruité, il fait totalement le boulot. C'est un excellent parfum tropical. Et là, Stéphane Humbert Lucas, il n'a pas triché avec la clientèle. Les notes sont super bien choisies. Tu ne perçois rien de synthétique. La tenue, elle est là. Le sillage, il est là. Mais toutes les promesses qu'ils ont mis dans le parfum-là, il ressort quoi. Pour moi, c'est parmi... La marque, c'est l'une des marques qui a parmi les rares marques dont les prix sont réellement justifiés. En fait, Stéphane Humbert Lucas, God of Fire, super beau parfum à renouveler. Et le dernier, celui-là, c'est systématiquement, je vais le renouveler. Et la prochaine bouteille, je me prépare pour prendre un très beau format de 250 ml, le Tom Ford Oud Wood. Là, il doit me rester 10 ml peut-être ou un peu moins. Mais c'est super en fait comme parfum Oud Wood. C'est un parfum que j'adore. Pour moi, c'est l'un des plus beaux parfums pour hommes qui existent sur le marché. Si on me dit, prends-toi deux parfums maximum d'hiver et choisis que ces parfums-là, tu n'auras que ces deux parfums-là. Il fait partie des parfums que je vais prendre. Le oud, vous avez du oud, du palissandre, du bois de santal, de la cardamome, du poivre de Sichuan, de la vanille, du vétiver, de la fève de tonka et de l'ambre. C'est ce parfum-là qui m'a fait aimer toutes ces notes-là. En fait, ce parfum-là m'a amené vers des parfums de palissandre, tels que le Palo Santo de Carner Barcelona. Il m'a amené vers plein d'autres parfums de bois de santal, tels que le santal des Indes dont je vous faisais de vous parler la dernière fois. Il m'a fait aimer la cardamome. Donc, c'est ce qui m'a conduit vers le African Leather. C'est ce qui m'a conduit vers le bleu électrique de YSL, l'aspect vanillé, en fait, le vétiver, l'after de Longa. Cette fragrance, elle est juste parfaite. C'est vraiment un super beau parfum. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Et lorsque je parlais du original, en fait, j'ai trouvé le layering parfait pour le cargo nuit, pour ceux qui ont réussi à l'avoir. Parce que je vois que ça a suscité beaucoup de réactions, le cargo nuit. En fait, il y a celui-là, il rehausse vraiment, il ressort énormément le cargo nuit. En fait, quand vous faites un layering entre les deux, en particulier. Voilà ce que j'avais à dire sur ces parfums-là. Dites-moi quels sont les parfums que vous comptez renouveler et que les parfums que vous avez tout le temps à renouveler et dont vous avez un projet de renouveler bientôt.
et ça va enrichir en fait la connaissance de la communauté. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.